Première. Marine Le Pen, on vient d'écouter le billet de Marion Mourgue qui était consacré à Laurent Wauquiez. Il reste pour vous un danger ou pas ? C'est pas ainsi que la question se pose. La réalité, c'est est-ce qu'il a un espace politique ? Oui. Le problème de Laurent Wauquiez, c'est que une grande partie de ce que fait Emmanuel Macron, la droite en avait rêvé. La disparition de l'ISF, la réforme de la SNCF, cette ouverture à la concurrence à tout crin, c'est le projet de Laurent Wauquiez. De la même manière, ils émettent des critiques contre l'augmentation de la CSG, mais la réalité veut qu'ils ont soutenu un candidat qui voulait augmenter, et de manière assez massive, la TVA pour tout le monde. Donc ils sont très mal à l'aise. Même sur l'immigration, ils cherchent à tenir le même discours que celui du Front National. Oui. Mais la réalité, c'est que les actes des élus de Laurent Wauquiez, et notamment des députés européens au Parlement, sont à l'exact inverse. Ils ont voté pour la relocalisation forcée des migrants. Ils ont voté les résolutions visant à sanctionner les pays comme la Hongrie qui refusaient de se faire imposer des migrants. Donc, on va parler. C'est la schizophrénie totale. Mais il y a quand même une course, j'allais dire, à un siphonnage entre lui et vous pour les voix de la droite au sens large. Comment vote-t-il ? Nous avons déposé, notamment lors de la dernière loi sécurité intérieure, des amendements pour demander à ce que les fichiers S étrangers soient expulsés immédiatement du territoire. Ils n'ont pas voté ces amendements. Elle est là la réalité. C'est que c'est un parti qui, en réalité, tient des propos électoralistes, mais à chaque fois qu'il doit agir, il agit contre l'intérêt des Français et contre leurs propres promesses. Ça a été vrai quand Nicolas Sarkozy était au pouvoir, et c'est vrai aujourd'hui par l'intermédiaire de leurs élus. La droite classique et le Front National sont faits pour s'entendre. C'est pas moi qui le dis, mais c'était une tribune dans Valeurs de la semaine dernière, qui était signée à la fois par Thierry Mariani, mais aussi par plusieurs cadres du Front National. Qu'est-ce que vous pensez de cette tribune ? Moi, je ne suis pas, encore une fois, je ne veux pas me laisser enfermer par l'union des droites. Je pense que ceux qui prônent l'union des droites n'ont pas compris qu'il y a une grande recomposition de la vie politique française. Je l'ai dit, Emmanuel Macron, c'est le pire de la droite et le pire de la gauche. Eh bien, il faut en face de lui un pôle qui soit un pôle national, un pôle qui considère que la nation doit être préservée et toutes les protections qui sont les conséquences de la nation. Et pour cela, effectivement, il faut mettre en place un rassemblement, mais ne nous enfermons pas dans une union des droites qui ne veut strictement rien dire. Il faut faire une union, encore une fois, de ceux qui souhaitent, face à l'européisme débridé d'Emmanuel Macron et de ses amis de droite, opposer la défense de la nation, la défense des intérêts nationaux. Cette tribune, elle est signée par Thierry Mariani, elle est signée par Pascal Gana, membre actif du Front National, par Robert-Emmanuel Ménard, Jean-Frédéric Poisson. Non mais voilà, il y a des noms aussi qui viennent de chez vous, Marine Le Pen. Oui, enfin bon, en l'occurrence, Pascal Gana n'est pas représentant de la ligne que je porte, et par conséquent, il sait en faisant cela qu'il ne transmet pas la vision qui est la mienne, qui est une vision, encore une fois, beaucoup plus large du rassemblement qui doit être fait, de l'ensemble des Français, qu'ils viennent de droite ou qu'ils viennent de gauche. Alors on va parler dans un instant de la loi Asile Immigration, mais un mot sur l'interview d'Emmanuel Macron dimanche soir sur BFM TV. Certains politiques disent encore ce matin que cet exercice a abaissé la fonction présidentielle. Est-ce que c'est aussi votre sentiment ou pas ? Le sentiment que j'ai, c'est qu'il ne s'agissait pas de l'interview du président de la République. Il s'agissait de l'interview d'Emmanuel Macron. Et ça, c'est la responsabilité, en même temps, des deux intervieweurs et d'Emmanuel Macron. Vous les renvoyez dos à dos ? Oui, ça n'était pas le président de la République qui était présent sur le plateau, c'était Emmanuel Macron. Et il faut être honnête, on a assisté à une bataille de montgolfières dont les téléspectateurs se sont sentis quand même un peu exclus. Alors on va passer à la loi Asile Immigration. Votre verdict sur le projet de loi donc de Gérard Collomb est sans nuance. Nul, avez-vous déclaré ? Oui, nul et non avenu. Nul. Il n'y a absolument aucune mesure qui puisse entraîner avec une quelconque efficacité un abaissement de l'immigration clandestine. Mais alors pourquoi ce texte va accélérer ? Parce que vous parlez même d'accélération de l'immigration avec ce texte. Mais pour une raison simple, c'est qu'il met en place une nouvelle filière d'immigration, puisqu'il met en place le regroupement familial pour les mineurs isolés.
y compris élargie d'ailleurs aux collatéraux. Par conséquent, un mineur isolé pourra faire venir l'intégralité de sa famille, y compris ses frères et sœurs, avec les problèmes d'état civil que l'on peut connaître. C'est une nouvelle filière d'immigration qui est créée par cette loi. Demain, la droite va présenter son contre-projet. Vous l'avez déjà présenté hier. 3 points principaux selon vos mots. Réguler les flux migratoires en amont, maîtriser l'immigration en France et revitaliser l'assimilation républicaine. C'est quoi? C'est la France aux Français revue et visitée ou pas, un petit peu? Non, c'est l'arrêt de l'immigration. Nous ne pouvons plus supporter une immigration supplémentaire en France. Évidemment, il n'y a aucune raison que nous supportions une immigration clandestine, car elle est illégale, et donc il est normal que les Français demandent l'application de la loi. Personne ne peut venir chez nous sans y avoir été autorisé, et encore moins, bien entendu, y rester. Et il faut limiter drastiquement l'immigration légale, car nous ne pouvons plus apporter de l'emploi, du logement, des soins. Gérard Collomb parle d'immigration maîtrisée, de droit d'asile effectif, d'intégration réussie. Il parle même il a employé le mot submersion qui devait certainement vous plaire. Vous ne croyez pas dans les propos du ministre de l'Intérieur? Mais il n'y a rien dans sa loi. Il n'y a rien. Il faut arrêter les faux-semblants. Il faut arrêter ce jeu de rôle que joue le gouvernement avec les associations d'extrême gauche qui hurlent à la mort dès qu'on cherche ne serait-ce qu'à appliquer la loi antérieure. Vous êtes pour la fin du droit du sol? Oui, bien entendu, je suis pour la fin du droit du sol. Pourquoi? Parce que le droit du sol est un des processus d'incitation spectaculaire à l'immigration. On le voit d'ailleurs de manière terrifiante à Mayotte, en Guyane, où évidemment des étrangers viennent pour accoucher sur le territoire, parce qu'à partir du moment où ils ont accouché sur le territoire, ils sont devenus de fait inexpulsables et ils peuvent donc rester sur le territoire. Ça n'est pas admissible, et si l'on ne met pas fin tout de suite à cette situation, alors on sera confronté aux nouvelles vagues migratoires dont Emmanuel Macron a parlé d'ailleurs. C'est intéressant qu'il en ait parlé lors de l'interview. C'est intéressant qu'il ait cité le livre de Stephen Smith qui évoque une africanisation prochaine de l'Europe. C'est intéressant, pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il sait. Il connaît la gravité du danger, et donc il est 2 fois plus coupable, puisque connaissant ce danger, il refuse de s'y atteler. La question des migrants, c'est une question européenne d'abord, non? Non, la preuve, c'est qu'en réalité, l'Union européenne... qui devrait être traitée au niveau européen. Mais il ne peut pas être traité au niveau de l'Union européenne, puisque l'Union européenne est pour l'immigration. L'Union européenne nous explique qu'on doit accueillir des millions d'immigrés d'ici 2050. Donc elle a une vision immigrationniste. Vous allez confier les clés de votre appartement à un gang de voleurs pour que votre appartement soit protégé du vol? Non. Eh bien moi, je ne confie pas à l'Union européenne ultra-immigrationniste la protection de mes frontières si je veux empêcher l'immigration illégale. Vous attendez quelque chose du discours d'Emmanuel Macron aujourd'hui à Strasbourg ou pas, justement sur l'Europe? Soyons honnêtes, Emmanuel Macron est sur l'Europe un européiste décomplexé. Oui. Il veut donc plus d'Europe fédéraliste, il veut donc moins de nations. Au moins les choses sont claires. Nous voulons plus de nations et largement moins d'Union européenne. Il veut plus d'Union européenne et moins de nations. C'est entre ces 2 pôles que se jouera l'élection européenne prochaine. C'est quoi l'Europe? Il y a l'Europe d'Emmanuel Macron d'un côté et l'Europe de Viktor Orban de l'autre, ou pas? Oui, il y a l'Europe des nations d'un côté que nous défendons, et il y a l'Europe de la Commission de l'autre, qui est l'Europe que souhaite Emmanuel Macron. Vous venez de parler des élections européennes, ça sera dans 1 an. Qui à la tête du Front National? Est-ce que c'est trop tôt ou pas pour cette liste des européennes? Parce qu'on entend parler, il y a pas mal de noms qui circulent, Marine Le Pen. Alors, il n'y a pas le vôtre. C'est bien. Voilà, mais il y a celui de votre compagnon, Louis Alliot. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous n'êtes pas intéressé par ce scrutin qui est assez symbolique pour vous dans la lutte que vous menez contre l'Europe? Mais personne n'a choisi sa tête de liste pour l'instant. Personne. Oui, mais donc, je vous pose la question parce que c'est vous que j'ai en face de moi. Ça n'est pas un problème d'intérêt. Mais c'est pas très intéressant de savoir qui sera la tête de liste du Front National. Parce qu'en réalité, nous sommes totalement cohérents et nous partageons tous le même avis sur l'Union européenne que nous voulons voir transformée en Union des nations européennes. Ce qui est plus intéressant, c'est de savoir qui sera à la tête de liste du Parti Les Républicains. Parce qu'il y a des gens qui pensent exactement l'inverse au sein du Parti Les Républicains sur l'Europe. Il y a des eurobéats et il y a des eurosceptiques. Qui va être la tête de liste de LR? Ça, ce sera très intéressant parce que ça va déterminer le choix qui sera celui de M. Wauquiez. Vous étiez hier à l'Assemblée nationale, vous avez entendu le Premier ministre ou pas sur la Syrie? Oui, bien sûr.
Alors, votre jugement, vous n'avez toujours pas été convaincu, j'imagine? C'est le moins qu'on puisse dire. Je suis extrêmement critique à l'égard de cette violation manifeste du droit international. Je suis extrêmement critique sur les annonces effectuées par le Premier ministre qui indique que les preuves existent sans vouloir les donner à la représentation nationale. Pour l'instant, la commission est bloquée sur place. Les enquêteurs sont bloqués sur place et ils sont bloqués par le régime de Bachar al-Assad. Je vous rappelle qu'il y a là-bas des fondamentalistes islamistes. Et que les conditions de sécurité doivent être remplies pour que les inspecteurs puissent agir sans danger pour leur propre vie. Bon, je vous rappelle que c'est la Russie qui a déposé une résolution demandant une enquête, en l'occurrence de l'Organisation d'interdiction des armes chimiques. C'est la France qui s'y est opposée. C'est d'ailleurs assez étonnant. Donc, je crois sincèrement qu'on est exactement dans les mêmes conditions que l'Irak, dans les mêmes conditions que la Libye. La Libye, on cherchait à tuer un dictateur. Là, c'est pas le cas. Les frappes étaient ciblées. Oui, on cherchait à tuer un dictateur. Mais j'ai bien entendu M. Macron, lors de son interview à TF1, dire qu'il cherchait lui aussi à changer le régime. Donc on est exactement dans les mêmes dispositions qu'en Libye. On a vu les conséquences en Libye. Déstabilisation, montée en puissance de l'État islamique, flux migratoires massifs vers l'Europe. C'est cela qu'on veut, alors continuons comme cela, mais sans moi. Marine Le Pen, si on a les preuves, et effectivement, les preuves sont véritables, mais c'est trop tard, l'intervention militaire a déjà eu lieu. Oui, mais alors, voilà, est-ce qu'il y a pour vous une ligne rouge ou pas? Mais c'est quoi une ligne rouge? Parce que vous citez la communauté internationale. En septembre 2013, la Russie a aussi accepté une résolution qui disait on ne peut pas utiliser les armes chimiques. Mais bien sûr, personne ne souhaite que l'on utilise les armes chimiques. Tout le monde est contre l'interdiction des armes chimiques. Mais l'OIAC, le fameux organisme qui fait l'enquête, a reçu le prix Nobel. Le prix Nobel pour le féliciter de son action pour l'interdiction des armes chimiques. Et pourtant, la France a refusé la résolution demandant à ce qu'il soit chargé de l'enquête en Syrie. Pourquoi? Parce que je crois que le gouvernement français, en réalité, sait pertinemment qu'il n'y a absolument aucune preuve et qu'ils ont effectué là une opération en accord avec les États-Unis, probablement en accord avec l'Arabie Saoudite, pour des raisons qui n'ont strictement rien à voir avec des raisons humanitaires. Merci Marine Le Pen d'avoir répondu à mes questions. La présidente du Front National, l'invitée de Radio Classique et de Paris Première. Très bonne journée.